Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 19 mai 2021. Pendant de nombreuses semaines, je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos car en raison des mesures de restriction imposées par le gouvernement à cause de la pandémie de Covid-19, je n'ai pas pu me rendre dans le commerce où je me sers d'Internet. Donc je me réjouis aujourd'hui de pouvoir m'adresser à nouveau à vous et j'ai souhaité me tourner là sur ce grand espace ici qui se trouve à Lille, non loin d'une zone boisée qui entoure à ma droite, que vous ne voyez pas, la citadelle Vauban, où se trouve un siège important de l'armée, de l'infanterie, sous la direction de l'OTAN. Il y a quelques jours, j'ai réalisé un petit film comique que je ne présenterai pas sur cette chaîne pour me moquer de Napoléon, auquel notre président de la République a rendu un hommage très mesuré. Et j'ai commencé cette petite scène en me filmant devant une porte classée monument historique, si je ne me trompe, qui s'appelle la porte Dauphine. Le service de surveillance vidéo de l'OTAN au quartier Boufflers m'a remarqué en faisant ce geste-là parce que je me moquais de Napoléon et j'étais déguisé, si je puis dire, déguisé parce que j'avais simplement un bicorne sur la tête que j'avais confectionné avec un cintre de pressing chez moi, surmonté d'un slip. Et le vigile donc, du quartier Boufflers m'a vu dans cette tenue surprenante et il m'a dit que je faisais un geste déplacé, donc celui-là, et il a ajouté que je n'avais pas le droit de filmer la porte Dauphine. Alors je n'ai pas voulu faire d'histoire avec lui, sans jeu de mots, et je lui ai dit que tout simplement j'allais effacer mon film selon son bon vouloir. Je lui ai montré comment j'effaçais ce film et nous sommes partis, nous sommes quittés entre guillemets en bons amis. Je souhaite dire que cette porte Dauphine, elle comporte des éléments de la monarchie chrétienne qui sont vraiment détestables et c'est une des raisons pour lesquelles je regrette que ce petit bout de film a dû être supprimé. Napoléon s'est fait lui-même sacré empereur. Il paraît que c'est le Parlement qui a demandé cela. Si Napoléon n'avait pas été d'accord, il ne l'aurait pas fait. Je pense que c'est une chose évidente. Il l'a fait et donc il s'est soumis au Dieu des chrétiens, en générant ainsi des potentialités d'effondrement de son propre régime, ce qui s'est passé, et c'est bien fait pour lui, car ce monsieur était un dictateur qui a semé la terreur dans de nombreux pays d'Europe, qui a causé de nombreuses victimes, et je souhaite commencer par les victimes animales. N'oublions pas, madame, mademoiselle, monsieur, que lors de ces guerres, de nombreux chevaux ont été sacrifiés sur l'autel du triomphe démoniaque humain, en l'occurrence ici par Napoléon, mais ça a été le cas depuis très longtemps, depuis les débuts du royaume de Chine, etc., etc. C'est une des choses les plus graves que l'humanité puisse commettre à l'encontre de la nature, c'est-à-dire asservir des êtres vivants à des fins de domination haineuse, guerrière,
d'appropriation des territoires d'autrui et d'assujettissement des peuples. N'oublions pas les végétaux. Des canons ont été déplacés, des pièces d'artillerie, parfois lourdes, à porter pour différentes campagnes napoléoniennes. Des bateaux ont été construits, des ponts ont été bâtis pour franchir des fleuves, des rivières. Les végétaux, le bois en particulier, a été employé et donc des arbres ont été abattus pour faire ces guerres. Je vous invite, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à faire une réflexion, comme je la fais moi-même, et comme d'autres la font, mais comme on l'entend, hélas, trop rarement encore, sur ce que cela signifie d'impliquer des êtres innocents dans des luttes haineuses entre êtres humains. Il est profondément injuste d'envisager que un être innocent qui n'a rien à voir avec les conflits humains, comme un cheval, mais comme un chien par exemple, ou comme un arbre, etc., subissent les conflits humains. Récemment, je discutais avec un ami qui s'est déplacé en Belgique dans un endroit où l'on peut trouver des traces encore de la guerre des tranchées, de la guerre de 14-18, avec des trous d'obus. Il me parlait de la pollution du sol. Les sols sont pollués, notamment, je ne pense pas me tromper, avec du perchlorate d'ammonium et d'autres choses. L'eau ici à Lille a été atteinte, d'après les dires de cet ami qui est très versé en histoire locale et en histoire en général. Les sols sont toujours pollués là où les obus ont explosé. La vie donc continue de souffrir plus d'un siècle après cette guerre de ces conséquences que nous n'avons toujours pas été en mesure de réparer alors que nous nous vantons d'envoyer des objets technologiques sur la Lune, mais encore plus loin, sur Mars. Et sur Mars, nous sommes en train de reproduire, et cela est applaudi, Madame, Mademoiselle, Monsieur, par les médias qui vantent ces exploits technologiques, car exploits, on pourrait le dire, mais qui ne sont pas des exploits de l'intelligence, qui sont plutôt des exploits du mauvais esprit humain. Car lorsque, par exemple, le rover Perseverance a été déposé sur Mars, si l'on peut dire, par la NASA et ses amis d'autres pays, comme l'Agence spatiale européenne, je pense, on a appris par exemple que la grue qui le tenait en quelque sorte lors de cet atterrissage violent, au moment de la traversée de l'atmosphère très particulière de la planète Mars, cette grue a été lâchée dans le paysage martien, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Et ces savants qui s'intéressent à des formes de vie sur Mars se contrefichent complètement de la question de l'impact de cette grue sur le sol martien, de l'atteinte à d'éventuelles formes de vie par cette grue qui a impacté le sol martien, ou d'autres choses, parce qu'on ne sait pas, et ils se contrefichent de ce que va advenir la matière donc, qui a commencé de polluer, d'origine humaine bien sûr, et technologique, le sol martien, comme il a commencé de polluer le sol lunaire, avec, je le rappelle récemment, les crashs des sondes d'Israël et des sondes de l'Inde sur la Lune. Donc nous en sommes là
Et les choses ne peuvent pas s'arranger pour nous, car la Terre, j'en suis convaincu personnellement, a une certaine forme de conscience, de pensée planétaire, et qu'elle réagit en fonction de nos bons actes ou de nos mauvais actes. Et comme nous mettons en danger toutes sortes de formes de vie, non seulement sur la Terre, mais maintenant nous menaçons à plus ou moins long terme des formes de vie ailleurs dans l'univers, la Terre a déclenché une pandémie avec, je dirais, la participation négligente et je pense même fautive des êtres humains. Alors, je voudrais dire que revenir à cette armée française qui m'a interdit de garder mon petit bout de film, j'ai quand même tourné, mais je n'ai pas tourné la fameuse porte pour ne pas être en délicatesse avec eux. J'ai été quand même menacé que les forces de l'ordre soient appelées, alors que je n'ai pas eu de comportement de résistance à aucun moment. Et je l'ai fait remarquer au militaire qui est venu poliment à ma rencontre. Ici, derrière moi, vous pouvez apercevoir le clocher d'une grande église, 6 rue Royale à Lille. C'est l'église Saint-André. L'église Saint-André est importante historiquement car c'est là que le général de Gaulle, enfant, donc Charles de Gaulle et non pas le général de Gaulle, bien entendu, heureusement pour lui, a été baptisé. Il semble que le général de Gaulle, devenu l'un des principaux libérateurs de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, a gardé, maintenu un attachement pour le christianisme, au point qu'il a accepté qu'un symbole important du christianisme devienne aussi son symbole, et je crois même aussi un symbole pour les résistants. Ce n'est pas lui qui l'a choisi, si j'ai bonne mémoire, mais l'un de ses conseillers généraux. Et ce symbole, c'est une croix d'archevêque qui ressemble à une croix de Jésus-Christ, mais vous le connaissez. C'est un ancien symbole du RPR, par exemple, du Rassemblement pour la République, qui a donc 2 barres verticales, la plus basse et la plus longue, et la plus haute et la plus courte. Cela est une erreur malheureuse d'avoir retenu ce symbole chrétien pour la République française, pour un parti, pour la résistance. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je l'explique depuis 2008, le monde est sous domination extraterrestre, grise, et le chef de cet envahisseur a la même âme que le prophète Jésus et revendique sa succession. Cela a été annoncé par Jésus lui-même. Je vous renvoie à l'évangile de l'apôtre Matthieu dans la Bible, au chapitre 13, versets 36 à 43, avec une dangereuse menace sur l'humanité d'extermination soi-disant au nom de Dieu, le Dieu des chrétiens, mais qui n'est pas, selon moi, le véritable Dieu qui a généré notre univers, et un Dieu que je préfère appeler la source divine, certains diront une déesse. Cette source divine, qui semble communiquer avec moi par télépathie, condamne la présence de l'envahisseur extraterrestre gris apocalyptique, de même qu'elle condamne désormais, après l'avoir soutenu un temps relativement bref, l'opposant à cet envahisseur, un opposant qui lui est nettement moins malveillant à notre encontre et à l'encontre de la vie dans l'univers, je pense. Néanmoins, un opposant qui se montre malveillant sous certains angles
Et ma réflexion a été faite, ma conscience des fondements de la vie dans l'univers interdit des contacts avec des présences extraterrestres. Elle interdit évidemment la conquête spatiale, mais simplement aussi, et c'est déjà beaucoup, l'exploration spatiale qui soulève toutes sortes de problèmes pour la vie à l'extérieur d'une planète chaque fois qu'on la quitte. Je voudrais citer très rapidement en exemple les projets utopiques, dangereux, suicidaires, égoïstes, installer quelques humains en voyage interstellaire sur l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil, qui est l'étoile de la constellation du Centaure, et je crois que c'est Alpha du Centaure, si j'ai bonne mémoire. Veuillez m'excuser si je commets là une erreur, parce que c'est un petit peu compliqué, il y a énormément de noms de constellations, je crois que c'est celle-là. Enfin, peu importe, je crois que c'est Proxima b dans la constellation du Centaure. Et donc, Christophe Galfard, chercheur astrophysicien au CNRS, dit dans les grands médias qu'il serait bien de songer à préparer un voyage interstellaire avec des nouvelles technologies et pourquoi pas l'hibernation, afin que des humains puissent aller s'installer sur une planète qui a été repérée par des astrophysiciens et qui serait entre guillemets habitable. À aucun moment, madame, mademoiselle, monsieur, je n'entends dans la bouche de Christophe Galfard, mais également dans la bouche des médias qui rapportent stupidement et fièrement ces projets technologiques fascinants, pourrait-on dire, à aucun moment je n'entends parler de l'éventualité de déranger la vie au moment où ces personnes arrivent sur cette planète avec nos technologies. Déranger quelle forme de vie? Eh bien, on pourrait dire que même si une telle planète est viable pour des êtres humains, il y a de l'herbe, des arbres, des êtres vivants. Nous venons comment? Nous venons avec des germes commensaux, on dit, des germes qui vivent dans notre bouche, des germes qui vivent sur notre peau, des germes qui vivent dans notre estomac et beaucoup dans notre intestin, des germes qui sont indispensables pour notre propre existence, notre propre maintien en vie. Ces germes, nous ne pouvons pas les maîtriser, nous ne pouvons pas nous stériliser, sans quoi nous nous mettons en danger. Donc nous allons les introduire dans un environnement qui ne les a jamais connus. Et nous allons causer là déjà une première forme d'atteinte grave à un environnement. À aucun moment, je n'entends parler de ces problèmes. Mais vous qui êtes des êtres humains comme moi, peut-être pensez-vous d'abord, comme moi en tous les cas je l'ai pensé, à la possibilité de déranger des êtres humains, en arrivant là comme cela, en se posant sur leur sol, sans les prévenir, sans leur demander l'autorisation, si cela les dérange ou non. Non, l'idée de Christophe Galfard, et qui est suivie béatement et connement, je le dis comme je le pense, par ces journalistes très fiers, c'est de coloniser une planète dont on ne sait à peu près rien. Alors, aujourd'hui, il y a énormément de problèmes sur la Terre, donc je demande que la raison se fasse très rapidement dans les esprits. Maintenant, concernant les présences extraterrestres, il semble que ces présences extraterrestres, d'un côté comme d'un autre, ne font pas grand cas des réflexions que je fais devant vous, sauf lorsqu'il s'agit de se protéger elles.
car des témoignages de rencontres directes entre humains et extraterrestres sur la Terre, des rencontres généralement très brèves, sachant que l'être extraterrestre qui a été vu par le témoin était équipé d'un scaphandre, ces témoignages-là existent. Donc, on sait que des intrus extraterrestres se protègent. Et, en quelque sorte, on peut le dire secondement, nous protègent par rapport à d'éventuelles introductions de germes extérieurs à la Terre. Néanmoins, certains extraterrestres, dont des êtres gris, semble-t-il, je cite le cas de la rencontre très proche qu'a vécu une rencontre traumatisante Maurice Mas le 1er juillet 1965 à Valençol dans le sud de la France. Là, deux êtres gris se sont montrés à Maurice Mas et ils n'ont pas été décrits comme étant équipés de protection respiratoire. Donc, il y a différentes situations et l'on peut être déjà très choqué de constater que des extraterrestres ne prennent pas la précaution de réduire considérablement les risques d'introduction de germes extraterrestres, précisément, par la simple émission de postillons dans notre atmosphère en s'équipant de scaphandres. Donc il y a de quoi être très inquiet. Il y a de quoi être très inquiet aussi car un certain nombre d'ovnis se sont crachés sur le sol et je vous renvoie, si vous le voulez bien, au livre de Gildas Bourdet aux Presses du Châtelet 2017, Roswell, la vérité, où l'on apprend que des cadavres ont été récupérés. Or, vous le savez, lorsque, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, et c'est juste parce que ces êtres sont mauvais, ils se sont tués lors de leur accident, des germes de leur corps se sont sans doute dispersés dans la nature, des personnels de l'armée américaine qui ont été en contact avec eux ont sans doute été en contact avec ces germes. Donc là-dessus, sur ce fait-là et sur les autres, on peut écrire un énorme point d'interrogation. Personnellement, je suis à peu près certain que notre planète maintenant est, comment dirais-je, l'hôte involontaire de germes introduits accidentellement ou négligemment, fautivement, même peut-on dire, par les intrus extraterrestres qui nous visitent depuis plus ou moins longtemps. En 1954, quand le général de Gaulle était au pouvoir, alors que des vagues d'ovnis étaient manifestes dans le monde, particulièrement aux USA, mais il y en a eu aussi en France, le gouvernement français a décidé de monter la SEMOC, S-E-M-O-C, la section d'études des mystérieux objets célestes. Cette section est devenue ensuite plus discrète. Le crash de Roswell dont je vous ai parlé datait de quelques années auparavant, début juillet 1947. Alors, je pense que le général de Gaulle était informé lui-même des intrusions extraterrestres et je pense que l'armée française cache cela depuis au moins cette période. Il faut savoir qu'il y a des enlèvements de personnes. Le CERO France, Contact Enlèvement et Rencontre OVNI, une association d'aide aux victimes, a été fondée par une personne se disant victime elle-même, Myriam Belmire. Il y a quelques semaines, quelques jours même, je pense pouvoir dire, ici même, alors que je filmais le ciel en time-lapse, j'ai fait la rencontre d'une femme faisant du jogging ici, et nous avons parlé de toutes sortes de sujets artistiques, mais pas d'ufologie, pas d'extraterrestres.
Toutefois, en tant que lanceur d'alerte, j'ai souhaité lui parler aussi de mon activité de lanceur d'alerte. Et à la fin de notre échange, alors qu'un orage arrivait et qu'il fallait rentrer en raison du couvre-feu, je lui ai parlé de mes actions sur Internet et auprès de nos politiques, de nos journalistes, etc., pour faire connaître les intrusions extraterrestres malveillantes. À ce moment, cette femme m'a surpris, elle m'a dit qu'elle est passionnée d'ufologie, et elle m'a cité très brièvement le cas d'un couple d'amis avec ses 2 enfants qui, dans la région de Reims, a vécu il y a plusieurs années un phénomène ovni avec un temps manquant. C'est-à-dire que ces personnes se souviennent avoir vu une lumière, peut-être en étant en voiture, si je me souviens bien, et puis soudainement plus rien, et elles se sont retrouvées ensuite chez elles, sans rien comprendre de ce qui leur était arrivé, et en ayant constaté un temps manquant. Si j'ai bonne mémoire, d'après cette jeune femme, amie de ces victimes, je vais dire, de cette famille victime, une jeune femme qui se prénomme Nathalie, un temps manquant d'environ 10 minutes. Chose très importante, Nathalie m'a expliqué que ses amis et leurs enfants se sont sentis très mal, ont été traumatisés, bouleversés par cet événement. Je vous invite à ne pas trop hésiter à en parler autour de vous lorsque vous pensez avoir suffisamment confiance en une personne que vous rencontrez pour lui parler de ces choses-là. Je pense que ça fait du bien de parler de ça et d'entendre des personnes que vous connaissez peut-être, qui ne vous en ont jamais parlé, et parce que vous abordez le sujet, elles osent s'ouvrir à vous parce qu'il y a un terrain de confiance qui existe ou préexiste permettant cet échange. Je souhaite vous dire, enfin pour terminer cette vidéo, qu'un ancien élève de l'ESBS, l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg, a eu l'extrême gentillesse de réaliser une interview de moi. Olivier L, ainsi qu'il se présente sur sa chaîne YouTube, sur laquelle il a publié cette interview de moi, est entré en contact par mon blog il y a plusieurs mois, en décembre dernier, mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres, le blog OLCPIE, et il m'a demandé s'il était possible d'avoir une interview en direct sur Internet avec moi. Je ne suis pas équipé pour permettre un tel projet, et d'un commun accord, il m'a adressé un certain nombre de questions par écrit auxquelles j'ai aimé répondre, et je lui ai envoyé le film avec mes réponses sur lequel il a travaillé pour produire cette vidéo. Je souhaite souligner qu'il a fait un important travail de transcription en français de cette vidéo et aussi en anglais. Donc on peut, si l'on est de langue étrangère, mais anglophone, prendre connaissance de mes réponses. Voilà. Je souhaite dire enfin que je présente en écran de fin, en plus de cette vidéo d'Olivier L, 2 playlists, ou tout au moins l'une d'entre elles que j'ai réalisée aujourd'hui, qui rassemble la plupart des commentaires que j'ai publiés sur ma chaîne YouTube Jean-Charles Bourquin et sur mon autre chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel concernant les crop circles d'origine extraterrestre. Depuis que j'ai créé ces vidéos, ce qui ne correspond pas à tous les commentaires que j'ai publiés sur Internet en tant que contacté, cela remonte à l'année 2006, si j'ai bonne mémoire. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie vivement pour votre attention et vous invite, si vous le souhaitez,
vous y encourage en tous les cas à partager largement mes informations. C'est une bonne manière d'entrer en résistance.